Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour le mois de janvier. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Messieurs, dames, n'hésitez surtout pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui a été publiée pour le mois de janvier. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour janvier 2023. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour vous, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour janvier 2023. Un message midi pour mes amis Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, on me parle ici de voyage, de déplacement. On me dit que par rapport à cela, alors, pour moi ici, par rapport à un voyage ou par rapport à un déplacement que vous avez pu faire ou que vous devez faire, ça va vous permettre de sortir d'une situation d'illusion. D'accord, messieurs, dames? On me dit ici que ça concerne le retour de quelqu'un dans votre vie ou c'est par rapport à votre retour dans la vie de quelqu'un. On me dit ici qu'il y a une tristesse, qu'il y a une mélancolie qui vous colle à la peau. Ok, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Et on me dit ici, bah, c'est magnifique. Vous allez passer d'un état d'esprit de tristesse, de mélancolie avec une certaine joie de vivre qui revient à vous. Je m'explique. On me dit ici que par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, ça vous a permis de sortir d'une situation, d'une relation d'illusion. D'accord, messieurs, dames? On me dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie ou que c'est par rapport à votre retour à vous dans la vie de quelqu'un. On me dit ici que lors de ce voyage que vous avez pu faire, vous vous êtes rendu compte que par rapport à une distance qu'il y avait entre vous et une personne, vous n'étiez pas bien dans votre peau, qu'il y avait un certain mal-être. Et le fait de revenir auprès de cette personne va vous amener du baume au cœur. Vous allez retrouver une certaine joie de vivre. Et ça, vous l'avez compris lors d'un voyage ou d'un déplacement. D'accord, messieurs, dames? Donc pour moi, vous étiez peut-être dans une situation, dans une relation d'illusion ou illusoire, et vous vous êtes rendu compte lors d'un voyage, d'un déplacement, que vous étiez malheureux ou malheureuse au loin d'une personne. D'accord, messieurs, dames? Et ici, le fait de retourner auprès de cette personne va vous amener une certaine joie de vivre. Ça va vous mettre du baume au cœur, messieurs, dames. On me dit bien ici qu'il est important pour vous d'acter une paix intérieure par rapport à une certaine bénédiction qui vient à vous. On me dit ici qu'il est nécessaire d'acter une mort symbolique, soit d'une situation ou d'une relation. On me dit ici qu'il est important pour vous d'acter une mort symbolique par rapport à un lien d'âme. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a été actée dans le temps. Et on me dit ici que c'est un homme qui doit prendre une décision. C'est un homme qui doit prendre une décision par rapport à une trahison dans une relation qui a été actée pendant des années. Mais c'est un homme qui a peur de prendre un risque. C'est un homme qui reporte à demain ce qu'il peut faire le jour même par rapport à une prise de décision. On me dit ici qu'il y a un certain silence radio par rapport à une relation flamme jumelle dans lequel il va y avoir un tout nouveau départ avec une femme. Donc pour moi, ici, vous êtes en relation peut-être de couple avec un lien d'âme, peut-être avec le père ou la mère de vos enfants, mais vous avez rencontré une énergie tierce. Et pour moi, ici, vous savez que vous devez peut-être mettre fin à une relation existante pour pouvoir être un nouveau départ dans une relation flamme jumelle. Et le fait d'être parti peut-être en week-end ou en déplacement seul va vous faire comprendre que dans une relation peut-être actuelle que vous vivez pour le moment, il n'y a plus de joie de vivre. Il y a une certaine tristesse, une certaine mélancolie. Et vous voulez retourner auprès d'une énergie tierce, une relation flamme jumelle avec qui il y a un certain... Il y a quelque chose il y a un feeling entre vous et cette personne, messieurs, dames. Et ici, vous voulez acter un tout nouveau départ avec une femme dans une relation flamme jumelle. Et on me dit ici que vous voulez vraiment saisir une opportunité qui vous amènerait une abondance, une richesse personnelle pour acter un tout nouveau départ et former un couple. Mais que pour pouvoir former un couple avec une énergie tierce, il va falloir rompre une relation existante. Et c'est une relation qui a été actée dans le temps, ami Capricorne. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message.
Allez, on y va. On va aller voir avec l'améthyste love ce qu'il en est dans le concret. Capricorne, qu'avons-nous pour vous niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour janvier 2023. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous? Allez, Capricorne, qu'avons-nous pour vous niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour janvier 2023. On me dit ici que par rapport à une rupture de dialogue que vous avez avec quelqu'un, qu'avons-nous? On me dit ici que c'est par rapport à une situation du passé, mais on me dit bien ici qu'il y a un grand manque de maturité et qu'il y a une personne qui a peur de l'engagement. Ok. Ensuite, on me dit que vous allez prendre de la hauteur par rapport à cela. Capricorne, on me dit ici que c'est par rapport à une relation stable qui a été actée dans le temps, dans lequel il y a eu une invitation. Ok. Qu'avons-nous? On me dit ici que vous pensez énormément à une personne. Capricorne, on me dit ici que vous êtes dans le trauma du rejet. Vous avez peur de vous faire rejeter. Pour moi, ici, ami Capricorne, vous êtes en relation officielle avec quelqu'un, mais vous pensez énormément à une énergie tierce. Mais vous avez peur de sortir de votre zone de confort par rapport à cette énergie tierce parce que vous avez l'impression que cette personne va vous abandonner. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est, je suis curieuse. On me parle bien d'une triangulaire. Alors, dites-moi en commentaire, messieurs, dames. On me dit ici que c'est par rapport à une femme rivale. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication et on me parle bien du retour d'une personne dans votre vie. Donc, pour moi, ici, par rapport à une rupture de dialogue que vous avez avec une personne ou une situation du passé. On me dit que de loin ou de près, ça concerne un homme avec un grand manque de maturité ou alors c'est un homme qui fuit l'engagement. On me dit ici que c'est un homme qui est prêt à prendre de la hauteur par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. On me dit que de loin ou de près, une invitation va être faite parce que c'est un homme qui pense énormément à une personne. Mais on me dit que cet homme a un problème sur lui par rapport à des émotions, par rapport au trauma du rejet. On me dit que de loin ou de près, vous êtes dans une triangulaire et que dans cette triangulaire, il y a une femme rivale. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication et vous allez envoyer de la communication à une personne avec qui vous avez eu une courte relation, ami Capricorne. Donc on me dit bien ici qu'il va y avoir une rupture de dialogue par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps et vous le faites pour une énergie tierce. On me dit bien ici qu'il va falloir être à l'écoute de soi dans les mois à venir pour ne plus commettre les mêmes erreurs dans le futur par rapport à une invitation que vous allez lancer à une énergie tierce. On me dit bien ici que c'est un homme qui a peur de prendre un risque parce que c'est un homme qui a un grand manque de maturité et pourtant cet homme pense énormément à envoyer de la communication à une énergie tierce. On me dit bien ici que c'est un homme qui va prendre de la hauteur par rapport à des blessures du passé concernant le trauma du rejet et on me dit que de loin ou de près, c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, ami Capricorne. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables, ami Capricorne. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Le dos de deck, il nous dit que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à une belle complicité que vous avez avec quelqu'un. Mais on me dit ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à des projets de vie commune. On me dit que par rapport à ces projets de vie commune, vous ne savez pas du tout quoi faire. Vous ne savez pas quelle décision entreprendre. Et pourtant, on me dit que dans le courant du mois de janvier, il va y avoir une réponse qui va vous amener du positif. On me dit que de loin de près, ça concerne un homme, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, c'est un homme avec une différence d'âge, mais ça peut être un homme avec un côté très paternel. On me dit que par rapport à cet homme, il y a énormément d'épreuves de cœur, par rapport à une complicité qu'il a avec une énergie tierce. On me dit bien ici que c'est deux personnes qui ont le cœur meurtri. On me dit que de loin de près, on va vous demander de patienter par rapport à une relation instable. Et on me dit qu'au bout du compte, il va y avoir un déménagement. Mais que par rapport à ce déménagement, il y a une situation qui rend la relation toxique. Et ce qui rend la relation toxique, c'est un clan familial. C'est un clan familial, ami Capricorne. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va simplement aller chercher un petit complément d'infos par rapport à cette triangulaire. On va recouvrir la triangulaire. Qu'avons-nous par rapport à cette triangulaire pour mes amis Capricorne? Qu'avons-nous par rapport à cette triangulaire pour mes amis Capricorne pour le mois de janvier 2023, solaire, ascendant? Bon,
On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition. Voilà. Par rapport à un triangulaire, messieurs, dames, il faut laisser parler son intuition. D'accord, messieurs, dames? La lune, c'est quand même, vous voyez, c'est la même. C'est laisser parler son intuition, laisser ressortir son côté spirituel, être à l'écoute de ses propres besoins par rapport à un triangulaire. Qu'avons-nous sur la femme rivale? La femme rivale, c'est l'énergie tierce. Eh oui, on me dit ici qu'il y a un début. Qu'il y a un début, il y a un renouveau. Parce que pour moi, ici, c'est une relation qui a déjà existé dans le passé. Il y a un renouveau par rapport à une personne du passé avec qui vous avez une relation extra-conjugale, mais il y a un grand manque de maturité par rapport à cela. Qu'avons-nous par rapport au trauma du rejet? Qu'avons-nous par rapport au trauma du rejet? On me dit ici que vous avez peur qu'une femme vous abandonne. Pour moi ici, un homme est prêt à sauter le pas, mais c'est un homme qui a peur qu'une femme l'abandonne. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et on me dit que de loin, de près, ça concerne une relation stable qui a duré dans le temps, dans laquelle il va y avoir une rupture. Il va y avoir une rupture parce qu'il y a énormément de conflits et de schémas répétitifs dans une relation qui a été actée dans le temps. On me dit que suite à cela, vous allez faire une rencontre, vous allez revoir quelqu'un et suite à ces retrouvailles, dirais-je, il va y avoir une révélation. Et la révélation, c'est un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. Voilà. Allez, messieurs, dames, on va aller voir ce qu'il en est, en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Je vais y arriver. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle évidemment. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Et oui, on a en d'autres des cas la relation discrète et secrète. Allez, Capricorne, la conclusion pour vous. Capricorne, qu'avons-nous? On me dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. On me dit ici que ça, c'est par rapport à une réussite. Vous avez peur, c'est votre peur qui vous empêche de faire un pas, de sauter dans le vide, je vous le dis honnêtement. Et pourtant, ça va être une très belle réussite pour vous, amis Capricorne. On me dit ici que vous pensez énormément à une personne. Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? On me dit ici que tu me manques, mais que vous avez besoin de vous libérer pour atteindre un but. Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Et on me dit ici que voilà, vous allez prendre une décision. Donc pour moi, amis Capricorne, on me dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. La réponse à la question, et c'est une réussite. Je pense à toi, tu me manques, mais j'ai besoin de me libérer pour atteindre cette réussite. On me dit que de loin ou de près, vous êtes à un carrefour de votre vie et qu'il est important pour vous de prendre une décision. On me dit que de loin ou de près, ça concerne une relation discrète et secrète dans laquelle vous êtes pour le moment. Mais on me dit ici que c'est fini. Vous n'allez plus rester discret et secret. On me dit bien ici que c'est un non et qu'ensuite, il va y avoir un grand oui. Il va y avoir un grand oui par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, mais on vous demande de patienter. On me dit ici que vous allez saisir une belle opportunité, mais que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à un labyrinthe émotionnel concernant une femme. Voilà, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel par rapport à deux femmes. Et ça, je pense que c'est la femme, c'est la relation officielle avec qui vous êtes dans un labyrinthe émotionnel, messieurs, dames. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. J'espère que cette guidance pourra vous aider par rapport à une prise de décision. Restez maître de votre décision, bien sûr. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne année 2023 et je vous dis à bientôt. Bye bye.